Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vienne conduire notre méditation, nos pensées, pour que nous puissions comprendre sa volonté pour chacun de nous. Dieu est grand, et parce qu'il est grand, il ne fait rien de petit. Il fait des choses grandioses dans les détails, dans les moindres détails. Mais il ne fait que de grandes choses. Et voyez, beaucoup de personnes qui sont en train de vivre dans ce monde sont en train de chercher la paix. Des personnes qui sont bonnes, des personnes qui sont mauvaises, des personnes religieuses et des personnes non religieuses. Tous veulent la paix. Dieu, lorsqu'il nous a donné l'âme, il nous a donné la tête. La tête, c'est l'esprit. Pour que notre tête, notre esprit, puisse bien penser, pour que notre âme puisse également bien vivre et avoir la paix. Et avoir la paix. Et le corps, évidemment, remercierait. Donc, nous voyons un monde hostile aujourd'hui. D'ailleurs, le monde, depuis l'instant, le moment où Adam et Ève ont livré la domination qu'ils avaient de toute la terre, ils ont livré gracieusement sur un plateau à Satan. Et aujourd'hui, le monde est ce qu'il est depuis cette époque, un enfer. Mais l'âme humaine cherche la paix. Tout le monde veut la paix. Il n'y a personne dans ce monde qui ne désire la paix. Maintenant, la question que l'on pose est la suivante. Peut-il y avoir la paix dans un monde mauvais? Peut-il y avoir la paix entre les personnes qui font le mal, qui promeuvent le mal? Dieu dit que les méchants n'ont point de paix. Les méchants n'ont point de paix. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Et bien sûr, c'est simple de comprendre cela. Comment est-ce qu'une personne qui fait le mal peut-elle avoir la paix? Elle n'en a pas. Pourquoi n'en a-t-elle pas? Parce qu'elle sert le mal. Le mal ne promeut pas le bien. Le mal promeut toute la confusion, le conflit, les guerres qu'ont les personnes. Donc, mes amis, si vous voulez la paix, donc vous devez faire alliance avec Dieu. Et faire alliance avec Dieu, c'est faire alliance avec le bien. C'est promouvoir le bien et faire le bien. Mais si vous faites le mal, vous n'aurez pas la paix. C'est impossible. C'est écrit. Nous allons mettre là. Nous allons lire et comprendre le texte sacré. Voyez. Ce texte est très fort. Voyez. Dieu, à travers le prophète Ésaïe, au chapitre 48, dit à son peuple, le peuple d'Israël, le
peuple qu'il avait retiré de l'esclavage des Égyptiens, le peuple qu'il avait délivré d'Égypte. Il dit ainsi à ce peuple qui ensuite s'est immergé au milieu d'un peuple idolâtre qui était radicalement contre la foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu d'Israël. Voyez ce que cela a donné. Dieu, après avoir vu son peuple se mélanger avec le peuple de Babylone, Babylone ici c'est le peuple du péché, disons, typifie le péché. Donc Dieu dit à ce peuple, pour son peuple, sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre, dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Parlons ici d'Israël. Et alors, il dit, et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. C'est-à-dire Dieu a mené le peuple d'Israël d'Égypte vers la terre promise à travers le désert ou à travers les déserts. Et là, il dit qu'Israël n'aura pas soif en passant par les déserts. C'est écrit, et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Maintenant, vous comprenez, cette eau du rocher typifiée, symbolisée le Seigneur Jésus. Exactement. Le rocher sur lequel nous devons appuyer la foi. Nous devons appuyer notre foi si nous voulons la paix. Donc il dit, et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Nous tous, nous passons par les déserts. Nous tous, nous passons par les déserts. Mais qui a ou croit dans le Seigneur Jésus a la garantie que l'eau ne manquera pas d'être abreuvée, le Seigneur Jésus. Pour cela, le Seigneur Jésus a dit, il a dit très clairement, avec la grandeur, la beauté, je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Le texte de Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est-à-dire le Seigneur Jésus, le prince de la paix, était représenté dans le désert par le rocher qui donnait de l'eau et abreuvait la soif du peuple d'Israël. Le Saint-Esprit était la colonne de feu durant la nuit qui conduisait le peuple d'Israël dans le désert. Et durant la journée, cette colonne de feu se transformait en une nuée. Donc le peuple d'Israël avait la direction, la conduite de sa vie vers la terre promise par Dieu lui-même. Il était conduit par Dieu lui-même. Et la terre promise pour nous aujourd'hui, c'est le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus a dit, le royaume des cieux est venu à vous. Et le royaume des cieux
il fait une comparaison du royaume des cieux dans une parabole des vierges, des 10 vierges. Le royaume des cieux est semblable. Mais nous allons revenir à la paix. Nous allons revenir au désert. Quand Dieu continue de parler à travers le prophète Ésaïe. Nous allons revenir au texte à partir du verset 20. Dieu parlant à son peuple, sortez de Babylone. C'est un ordre, sortez de Babylone. Fuyez, fuyez du milieu des Chaldéens. C'est-à-dire le peuple qui était contraire, peuple ennemi de Dieu. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Ce qu'est venu faire le Seigneur Jésus ici dans le monde. Racheter son peuple, racheter son peuple. Payer le péché de son peuple avec sa propre vie. Et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Et cela doit se produire avec vous, mes chers amis. Cela doit arriver à tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus. Lorsque nous croyons dans le Seigneur Jésus, nous avons la paix. Lorsque nous ne croyons pas, comme disent les Écritures, il n'y a pas la paix. C'est pour cela qu'Ésaïe dit dans ce chapitre 48, il conclut le chapitre en disant « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » Il n'y a point de paix pour les méchants. Il n'est pas possible que le méchant ait la paix. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il vit soumis au mal, à l'impiété, au péché. C'est le problème. Donc, les personnes veulent la paix, mais elles ne veulent pas payer le prix de la paix. La paix a un prix. Par exemple, vous voyez là cette guerre en Russie contre l'Ukraine et vice-versa, la guerre Israël contre le Hamas et vice-versa, la guerre entre les musulmans et les juifs, les guerres qui existent dans le monde entier, dans toutes les sociétés, le bien contre le mal contre le bien. La guerre que toute société traverse dans ce monde. Il y a des guerres. Il y a des guerres qui sont là, en train de bouillir maintenant. Comment est-il possible d'avoir la paix au milieu de la guerre? C'est possible d'avoir la paix au milieu de la guerre. Et c'est cela que Dieu fait avec nous. Il nous donne la paix au milieu de la guerre. Pourquoi? Parce que la paix est individuelle, elle est personnelle. Elle vient sur la personne qui abandonne Babylone, qui est le péché, le monde du péché, le monde de la corruption, du mensonge, de la tromperie. C'est le monde du diable, c'est le royaume de l'enfer, c'est le royaume de l'enfer. Vous vous rappelez que le Seigneur Jésus a dit, le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. C'est-à-dire, avant le Seigneur Jésus, il n'y avait que le royaume de l'enfer. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, il a installé, il a commencé le royaume de Dieu. Mais ce royaume de Dieu est individuel, il est personnel. C'est pour celui qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ, véritablement. Ce n'est pas croire comme une tradition chrétienne, non. Ah, je suis né dans l'Église, non. Vous devez être né de Dieu, du Saint-Esprit lui-même, pour pouvoir avoir la paix en vous. Ça ne sert à rien. Ah, je suis né dans l'Église.
dans l'Église universelle. Mais si vous n'êtes pas né du Saint-Esprit, alors vous continuez de vivre dans le royaume de ce monde, le royaume de Babylone, le royaume de la guerre, le royaume de la confusion, du conflit, du désordre, le royaume où il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix dans ce monde. Il y a la paix. La paix n'est possible que pour ceux qui croient de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur âme dans le Seigneur Jésus-Christ comme unique Seigneur et Sauveur. Qui croit reçoit la paix, sa paix. Qui ne croit pas ne reçoit pas. La personne peut être religieuse, ouvrière, ouvrier, peut être un évêque, l'épouse d'un pasteur, d'un évêque, peu importe l'officiel de l'Église, quelle qu'elle soit, peu importe l'Église, la dénomination, l'enseigne de l'Église. Ce qui compte, c'est le suivant. Vous croyez, vous recevez la paix. Vous ne croyez pas, vous ne recevez pas la paix. Je crois, évêque, je crois de toutes mes forces, vous avez la paix. La question, c'est la suivante. Non, évêque, je n'ai pas la paix encore. Donc, votre croyance ne s'est pas encore matérialisée dans votre vie, disons ainsi. Car vous avez accepté le Seigneur Jésus comme une bonne idée, parce que les autres ont accepté, parce que le Seigneur Jésus ne fait de mal à personne, donc vous l'avez accepté. Moi-même, comme témoin personnel, j'ai accepté le Seigneur Jésus X fois, de nombreuses et nombreuses fois. Et Esther, elle voyait, elle a été mon témoin. Elle disait à sa mère, « Maman, ce jeune homme-là, le pauvre, il ne comprend rien, regarde. Chaque fois, il accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur. » Elle était déjà en train de me regarder, là, depuis ma jeunesse. Mais c'est cela. Beaucoup de personnes acceptent le Seigneur Jésus. Pourquoi? Ils acceptent parce que le pasteur a convaincu, l'évêque a convaincu, le message, etc., et les promesses et les bénédictions, etc., etc. Donc, nous acceptons. Maintenant, que manque-t-il pour que se matérialise ce salut? Que manque-t-il pour que se matérialise la paix du Seigneur Jésus en nous? Nous devons donner, livrer. Et c'est ce que je ne faisais pas. J'acceptais le Seigneur Jésus, mais je ne livrais pas ma vie au Seigneur Jésus. Parce que là, dans l'Église, j'étais une chose, je livrais ma vie au Seigneur Jésus. Mais quand je sortais de l'Église, la vie, c'était la mienne. Je faisais ma volonté ou mes volontés. Je répondais aux passions et convoitises de mon cœur, de mon âme. Je voulais la satisfaction dans l'âme, car c'est ce que l'âme veut. L'âme aspire aux satisfactions. Elle veut être ou avoir du plaisir à chaque instant. Elle veut sentir. Donc, mon esprit, dans l'Église, disait, voici l'opportunité d'être sauvé. Oh, je veux, j'accepte. Mais quand je sortais de là, je revenais à la pratique de Babylone. Avez-vous compris, mes chers amis? Probablement que vous êtes l'une de ces personnes qui avaient eu cette expérience, ces expériences. Oui. Mais le fait est que pour que vous ayez la paix, le Seigneur Jésus, je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Mais pourquoi est-ce que je suis chrétien ou chrétienne? Je suis de l'Église, je suis ceci, je fais ceci, cela, et que je n'ai pas la paix, évêque, parce que vous avez accepté les promesses, mais vous ne vous êtes pas soumis à la volonté de Dieu. Donc, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'alliance.
il n'y a pas de mariage. Et s'il n'y a pas de mariage entre vous et Dieu, vous n'aurez pas la paix. Vous n'aurez pas la paix. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vient sur la personne qui se donne, qui se livre, qui se rend totalement à son Fils Jésus, 100%. Donc, quand la personne fait cela, le Seigneur Jésus a dit, Dieu ne nous donne pas le Saint-Esprit avec mesure. Cela veut dire qu'il n'accepte pas non plus notre vie avec mesure. C'est tout contre tout. C'est le Saint-Esprit pour notre esprit. C'est le tout de Dieu pour notre tout. Quand Dieu vient sur nous, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, il vient dans sa totalité. Il ne vient pas juste un petit morceau, c'est 100%. Il descend et fait sa demeure en nous. Et là, il y a la paix. Obligatoirement, il y a la paix. La personne a la paix. Et pas la paix juste à ce moment-là, mais pour le restant de sa vie. Et pour l'éternité, pour toute l'éternité. Mais, pour qu'il y ait la plénitude de la paix de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ en nous, nous devons donner toute notre vie, livrer notre vie sur l'autel, à 100%. C'est tout contre tout. Ici, Dieu lui-même dit, nous allons voir ce qu'il dit là en Ésaïe. Il dit, il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Il n'y a point de paix pour les méchants. Et ce n'est pas seulement là, une autre fois, là, au chapitre 57 d'Ésaïe, nous allons voir là, chapitre 57, il dit la même chose. Il dit, voyez ce qu'il dit. Chapitre 57, verset 20. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Les méchants sont les personnes pécheresses, les personnes qui luttent contre Dieu, qui sont contre Dieu, qui n'acceptent pas de se soumettre à la parole de Dieu, qui n'acceptent pas de se soumettre à l'ordre, à la discipline divine de la parole de Dieu. Ça, ce sont les méchants. Donc, il dit là, au verset 21, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. » Donc, il n'y a point de paix pour qui est méchant. Pourquoi? Comment est-ce qu'une personne peut-elle avoir la paix en vivant dans le péché, dans l'impiété, en vivant dans la corruption, vivant dans le mensonge, vivant dans l'adultère, vivant dans la tromperie? Comment est-ce qu'une personne peut-elle avoir la paix en vivant dans le péché? Qui vit dans le péché ne peut pas avoir la paix, car le propre péché est déjà maître, seigneur de cette créature. Et vous pensez que le péché donne la paix? Est-il possible d'avoir la paix avec le péché? Je vous demande, c'est écrit là, il n'y a point de paix pour les méchants. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Et il fait une comparaison que les méchants sont comme la mer agitée. Avez-vous déjà vu la mer agitée? Probablement que oui. La mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase
et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Donc, mes amis, qu'est-ce que cela veut dire, vous qui nous regardez en ce moment et qui peut-être êtes assoiffés, affamés de paix? Nous sommes en train de mettre là la parole de Dieu, montrant la carte du chemin, du trésor que vous voulez, qui est la paix. Nous sommes en train de montrer, mais ce trésor qui est la paix intérieure, la paix personnelle, individuelle, ne dépend pas des autres. C'est ça qui est bon. Elle ne dépend pas des autres. Elle ne dépend que de vous, par-dessus tout de Dieu. Vous pouvez être en train de vivre au milieu de la confusion, au milieu de la guerre. Même ainsi, vous pouvez avoir la paix. Vous pouvez avoir la paix. Nous avons eu en Israël, ces derniers jours, ces derniers temps, un jeune qui s'est converti. Il a été appelé pour la guerre, il est resté à la guerre. Il y a peu de temps récemment, et maintenant, il a été dispensé. Il s'est converti pendant qu'il était à la guerre. Il s'est converti quand il était avec un fusil entre les mains, quand il était sur le front de la guerre contre les ennemis. Mais il s'est converti. Il a eu la paix. Dieu veut vous donner la paix, mes amis. Mais pour que vous puissiez recevoir cette paix, vous devez livrer votre vie. Il ne vous suffit pas d'accepter. Acceptez le Seigneur Jésus. J'accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais vous devez lui livrer votre vie, c'est-à-dire votre âme, vos sentiments, vos volontés, vos convoitises, vos projets personnels, vos rêves personnels. Et j'ai affronté ce conflit. Je peux aussi parler à ce sujet. J'ai affronté ce conflit. Car dans l'Église qui fonctionnait à l'association brésilienne de presse à cette époque-là, j'acceptais le Seigneur Jésus. Chaque fois que j'y allais, là-bas, il y avait là aussi, je remettais ma vie au Seigneur Jésus. Mais quand j'en sortais, j'allais vivre ma vie. Donc, la paix n'est arrivée avec moi que le jour où le Saint-Esprit m'a convaincu de mon péché, car j'étais en train de livrer seulement mon extérieur, mais mon intérieur, je ne le livrais pas. Et quand j'ai vu mon péché, j'ai été effrayé, horrifié, je suis resté désespéré, sans sol, littéralement, parlons littéralement. Et là, alors, j'ai demandé, qui peut me sauver? Et le Saint-Esprit m'a présenté son Fils, le Seigneur Jésus. C'est pour cela que le Seigneur Jésus est le Seigneur et Sauveur. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur, car il m'a sauvé. Et dès lors, je n'ai pas voulu faire autre chose si ce n'est annoncer à d'autres personnes ce qu'il m'était arrivé. J'ai reçu la paix et je vis en paix. Nous vivons en paix. Esther et moi, nous vivons en paix. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Grâce à l'Esprit de Dieu. Donc, cela doit arriver à toutes les personnes qui veulent la paix. Vous voulez la paix. Ce n'est pas la paix pour l'instant. Ce n'est pas une paix instantanée, momentanée, pour quelque temps. Non, ce n'est pas la paix quand vous trouvez de l'argent pour résoudre vos problèmes économiques. Non, c'est la paix pour toute la vie, toute l'éternité. Et cela n'est possible que lorsque vous livrez votre vie, lorsque vous laissez Babylone, vous laissez la compagnie des Chaldéens,
des incrédules, des méchants, des perverses, ceux qui vivent et aiment le péché, aiment faire affront au Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Mes amis, vous voulez la paix? Livrez votre vie au Seigneur Jésus. Ça ne sert à rien de l'accepter comme Seigneur. L'accepter, j'ai déjà dit, c'est facile. Tout le monde accepte. Mais c'est comme dit le dicton populaire. Gratuitement, on prend même le bus erroné. Mais quand vous devez rendre, quand vous devez donner votre vie, livrer votre vie, là, c'est une décision dans votre tête. Si vous décidez de livrer votre vie au Seigneur Jésus, là oui, il vous donne la paix. Et la paix, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la paix. Quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle reçoit l'esprit de la paix. Et où qu'elle aille, où qu'elle soit, elle aura la paix dès l'instant où elle n'est pas à Babylone. Si elle va à Babylone, si elle retourne à Babylone, comme ce qui est arrivé au peuple d'Israël, qu'arrive-t-il? Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. C'est ce que Dieu dit. Il n'y a pas la paix. Il n'y a point de paix pour les méchants. Il n'y a point de paix pour les méchants. Aucune religion ne donne la paix. Aucune foi ne donne la paix, si ce n'est la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Demain, nous parlerons plus à ce sujet pour qu'il y ait une pleine connaissance, une compréhension pour que vous puissiez alors prendre votre décision. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Amen.